Quand la nuit s'installe et que les ténèbres s'épaississent une lumière plus forte, se lève la paix de Dieu victorieuse de toute crainte. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, je vous invite à déposer vos fardeaux, vos inquiétudes et vos pensées troublées aux pieds du Christ. Dans le silence qui s'installe, ouvrons nos cœurs à la présence divine qui seule peut dissiper la peur et remplir notre âme de sérénité. Cette prière n'est pas seulement des mots, mais un chemin de confiance. Ensemble entrons dans la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu chasse toute peur cette nuit. Prière nocturne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à nouveau, réunis par l'Esprit, alors que l'obscurité s'installe, apportant avec elle une invitation au repos. Mais pour beaucoup, la nuit est synonyme non pas de paix, mais de peur. La peur est une puissance spirituelle, un ennemi de notre âme qui prospère dans le silence et l'isolement de la nuit. Elle murmure des mensonges, grossit les problèmes, projette des scénarios catastrophiques et paralyse notre foi. La peur est une prison dont les barreaux sont faits de soucis. Elle nous vole notre sommeil, notre joie et notre force. Mais ce soir, nous ne sommes pas venus pour nous résigner à la tyrannie de la peur. Nous sommes venus pour proclamer sa défaite. La parole de Dieu nous révèle que nous n'avons pas été laissés sans défense face à cet ennemi. Dans sa seconde lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul déclare une vérité fondamentale. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si la peur est un esprit, alors elle peut être affrontée et chassée par une puissance supérieure. Quelle est cette puissance? La paix de Dieu. La paix de Dieu n'est pas une émotion passive, c'est une force active, une arme spirituelle. C'est la présence souveraine du roi qui met en déroute les armées de l'angoisse. Là où la paix de Dieu règne, la peur ne peut subsister. La lumière chasse les ténèbres non pas en négociant avec elles, mais par sa simple présence. De même, la paix de Dieu chasse la peur. Ce soir, notre prière sera un acte de guerre spirituelle. Nous n'allons pas supplier la peur de partir. Nous allons inviter la paix de Dieu à venir régner et par son règne à expulser l'envahisseur. Nous allons revêtir nos armures, prendre le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, et nous allons laisser la paix de notre commandant en chef inonder le champ de bataille de notre esprit et y proclamer la victoire. C'est avec cette détermination sainte, cette confiance dans les armes puissantes que Dieu nous a données, que nous nous unissons maintenant dans la prière. Ne soyons pas des victimes de la nuit, mais des vainqueurs en Christ. Laissons la paix de Dieu monter comme une marée irrésistible qui nettoiera nos âmes de toute crainte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahvé Sabaoth, Éternel des armées, nous nous présentons devant toi ce soir, comme tes soldats, enrôlés dans ton armée par le sang de l'agneau.
Nous reconnaissons que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et parmi ces esprits, nous identifions ce soir notre ennemi, l'esprit de peur. Nous venons à toi, notre commandant, non pas avec nos propres forces qui sont inexistantes, mais en nous réclamant de la victoire que tu as déjà remportée à la croix. C'est au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi. Père, nous te remercions pour la journée écoulée, mais nous confessons aussi que nous avons peut-être ouvert des portes à la peur. Nous te demandons pardon pour les moments où nous avons écouté ces mensonges plutôt que ta vérité. Pardonne-nous pour l'anxiété que nous avons caressée, pour les soucis que nous avons ruminés, pour les doutes que nous avons laissés grandir. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons agi par peur plutôt que par foi. Nous reconnaissons que la peur est une forme d'idolâtrie, car elle nous fait croire que nos problèmes sont plus grands que notre Dieu. Nous nous repentons de ce péché. Nous renonçons à tout pacte conscient ou inconscient que nous avons pu faire avec l'esprit de peur. Nous nous en détournons complètement et nous nous tournons vers toi. Purifie-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Lave nos esprits, nos cœurs, nos mémoires. Ferme chaque brèche dans notre armure spirituelle par laquelle l'ennemi a pu s'infiltrer et remplis-la de ta présence sainte. Maintenant, Père, nous prenons position sur ta parole, notre arme, offensive et défensive. Nous proclamons la vérité de la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela, nous le déclarons par la foi. Nous refusons l'esprit de peur. Ce n'est pas notre héritage, ce n'est pas notre identité, ce n'est pas notre portion. Il vient de l'ennemi et nous le rejetons. Au nom de Jésus, nous nous déconnectons de toute influence de la peur, qu'elle soit générationnelle, issue de traumatismes passés ou de l'atmosphère de ce monde. Nous déclarons que nous ne sommes pas des esclaves de la peur, mais des fils et des filles du Dieu très haut. À la place, nous recevons ce que tu nous as donné. Nous recevons l'esprit de force, la puissance divine, pour affronter chaque défi, pour résister à l'ennemi. Nous nous sentons fortifiés en toi et par ta force toute puissante ce soir. Nous recevons l'esprit d'amour, ton amour parfait, l'agapé, qui, selon la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, bannit la crainte. Nous nous laissons inonder par ton amour, Père. Nous recevons la révélation de ton amour inconditionnel pour nous, un amour qui nous protège, qui pourvoit, qui ne nous abandonnera jamais. Et dans cet amour, la peur se dissout comme l'ombre au soleil. Nous recevons l'esprit de sagesse et de maîtrise de soi, un esprit saint équilibré, discipliné. Nous refusons les pensées irrationnelles
les scénarios paniquent l'imagination galopante que la peur engendre. Nous soumettons nos pensées à l'obéissance du Christ. Nous choisissons de penser à ce qui est dit, vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange, comme nous l'enseigne l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Père céleste, nous invoquons maintenant l'arme suprême contre la peur, ta paix. Nous comprenons que ta paix n'est pas une simple tranquillité, mais une force de gouvernement. Dans l'Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 15, il est écrit « Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Le mot « régner » ici signifie agir comme un arbitre. Ce soir, nous invitons la paix du Christ à être l'arbitre de nos âmes. Nous te donnons le sifflet, Seigneur, chaque fois qu'une pensée de peur essaie d'entrer sur le terrain de notre esprit. Nous prions pour que la paix du Christ siffle hors jeu. Chaque fois qu'une émotion d'angoisse tente de marquer un but contre notre joie, que la paix du Christ déclare faute. Nous soumettons chaque pensée, chaque sentiment, chaque impulsion au jugement de ta paix. Si cela ne vient pas avec la paix, cela ne vient pas de toi et nous le rejetons. Que ta paix règne sans partage dans nos cœurs. Cette nuit, qu'elle soit le gardien vigilant qui décide de ce qui a le droit d'entrer et de ce qui doit rester dehors. Nous proclamons que cette paix est une force de conquête. Le psaume 29, verset 11 déclare « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et lui donne la paix. » La force et la paix sont liées. Ce soir, nous recevons ta force pour tenir ferme et nous recevons ta paix qui chasse l'ennemi. Nous visualisons ta paix comme une lumière éclatante qui remplit chaque recoin de notre être. Une lumière si intense que les créatures de l'ombre que sont les peurs ne peuvent y survivre. Peur de la maladie, peur de la mort, peur de l'échec, peur de la solitude, peur de l'inconnu, nous vous exposons toutes à la lumière de la paix de Dieu. Et nous vous commandons, au nom de Jésus, de fuir. Dissipez-vous, disparaissez de notre présent, de notre nuit et de notre avenir. Seigneur, nous construisons un rempart de paix autour de nous en méditant sur tes promesses. Chaque promesse est une pierre dans le mur de notre forteresse. Tu as dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Ce soir, nous affermissons nos sentiments, nos pensées en toi. Nous choisissons de fixer notre regard sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi, et non sur les vagues de nos circonstances. Et parce que nous nous confions, en toi nous nous attendons à ce que tu nous assures la paix une double mesure de paix, une paix parfaite et continue qui garde notre esprit. Tu as dit dans le psaume 56, verset 4,
Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Ce soir, nous déclarons que notre confiance est en ta parole, pas dans les circonstances changeantes. Par conséquent, nous ne craignons rien. La peur de ce que les autres peuvent faire, la peur des mauvaises nouvelles, la peur de la persécution, nous la soumettons à cette vérité. Rien ne peut nous arriver sans ta permission souveraine. Nous sommes en sécurité en toi. Tu as dit par la bouche de Jésus dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous te remercions, Seigneur, car tu ne nous as pas promis une vie sans problème, mais tu nous as promis la paix au milieu des problèmes. Ce soir, nous prenons courage. Nous ne sommes pas du côté de la lutte, mais du côté de la victoire. La peur vient quand nous oublions que le combat est déjà gagné. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, et tu as vaincu le diable, l'auteur de la peur. Nous nous reposons dans ta victoire. La peur n'a plus de pouvoir légal sur nous. Maintenant, Père, nous demandons que cette paix victorieuse ne reste pas seulement en nous, mais qu'elle envahisse notre environnement. Nous prions pour que la paix de Dieu sature l'atmosphère de nos maisons, que nos foyers deviennent des zones démilitarisées de l'angoisse des territoires occupés par le prince de la paix. Nous chassons par la foi toute présence spirituelle qui n'est pas de toi. Nous lions les esprits de conflit, de disputes, d'agitation, et nous libérons la paix de Dieu dans chaque pièce, sur chaque meuble, sur chaque personne. Nous prions pour ceux qui nous sont chers et qui luttent contre la peur. Nous les couvrons de cette prière. Nous demandons que la paix de Dieu, qui nous envahit maintenant, les atteigne là où ils sont, qu'elle chasse leurs terreurs nocturnes, qu'elle calme leurs cœurs anxieux, qu'elle leur révèle la victoire de Christ. Nous intercédons pour les membres de notre Église, pour nos voisins, pour notre ville, afin que la puissance de la paix de Dieu repousse les ténèbres de la peur qui paralysent tant de vies. Nous te remercions, Père, car la bataille est la tienne. Nous ne luttons pas pour la victoire. Nous luttons depuis la victoire. La paix est notre position, notre héritage, notre arme. Nous te remercions, car cette nuit la peur est vaincue. Elle n'a plus le dernier mot. Le dernier mot est Shalom, ta paix parfaite et complète. Nous nous préparons à dormir non pas en fuyant la peur, mais en marchant vers la paix. Nous nous couchons non pas comme des cibles, mais comme des vainqueurs qui se reposent sur le champ de bataille après que leur roi a remporté la victoire. Nous nous attendons à un sommeil profond, un sommeil de juste, un sommeil libre de toute angoisse, car l'arbitre de nos âmes a sifflé la fin du match et la paix a gagné.
Frères et sœurs, la prière que nous avons faite est une déclaration de guerre contre la peur. Mais la guerre est déjà gagnée. Votre rôle, cette nuit, n'est pas de combattre, mais de faire respecter la victoire de Christ. Comment? En choisissant délibérément la paix. Chaque fois qu'une pensée de peur essaiera de s'infiltrer dans votre esprit ce soir, ne débattez pas avec elle, ne l'analysez pas. Confrontez-la simplement avec la parole de vérité. Il est écrit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Il est écrit, la paix de Dieu garde mon cœur. Utilisez la parole comme une épopée pour couper court à l'attaque de l'ennemi. C'est cela, la maîtrise de soi, que Dieu nous a donnée. Alors que vous vous couchez, imaginez que vous vous enveloppez, non pas dans une simple couverture, mais dans le manteau de la paix de Dieu. C'est une armure impénétrable. Visualisez la lumière de sa présence qui remplit votre chambre, ne laissant aucune place à l'ombre. La peur est un tyran, mais c'est un tyran qui a été légalement détrôné. Ne lui obéissez plus, ne lui donnez plus votre attention. Tournez votre visage vers le prince de la paix et fixez votre regard sur sa beauté. Dormez, soldats du Christ. Reposez-vous, vainqueurs. La paix de Dieu, cette force active et puissante, est votre sentinelle personnelle. Elle chasse toute peur. Cette nuit vous appartient, car elle appartient à votre roi. Au nom de Jésus, notre paix et notre victoire. Amen.